On est les leaders, on est les leaders, on est les leaders, on est les premiers, on est les premiers, on est les premiers. Les amis, ça a été un match très compliqué. On le savait, jouer face au Rayo Vallecano, très compliqué. Le match allait 2-1, ça n'a pas été facile. On se rappelle, Vallecano avait marqué d'abord. Et puis le Barça, c'est en deuxième mi-temps qu'ils ont trouvé la solution. Pedri avait marqué le but pour égaliser. Et quel match il a pondu ce soir. Exceptionnel Pedri. On l'appelle Pedrinho. On l'appelle Harry Pedri Potter. C'est-à-dire, tu le vois jouer et tu te dis, le football est facile. Moi-même, je peux jouer au foot. Tu prends du plaisir à le voir dans chaque toucher de balle, dans chaque action. C'est-à-dire, il domine le milieu de terrain, il contrôle le match, il contrôle le tempo du match. Le meilleur joueur, masterclass encore. Il a décidé que cette saison, ça va être masterclass sur masterclass. Je ne sais pas si je vais dire depuis 2025 en fait. Masterclass sur masterclass sur masterclass. Tu regardes le match dans l'ensemble, c'est pas bon. Le fond n'est pas bon. Mais il y a un joueur, Pedri au milieu du terrain. Il fait tout. Tous les bons ballons. Pedri, exceptionnel le mec. Injouable. Ça dit, vous venez même à deux. Il est capable de sortir de là. De se sortir de la pression. Les actions de balade de waouh. Donc les amis, ce soir, je veux retenir que le positif. Il fallait prendre 3 points. On a pris les 3 points. C'est ça que je veux retenir. Maintenant, je vais dire aux Madeleines, nous, on n'a pas de problème avec les arbitres. On n'est pas allé chercher les arbitres. On n'est pas sorti publiquement pour les attaquer. C'est vous qui avez commencé la guerre avec les arbitres. Et maintenant, vous êtes en train de jouer les victimes du championnat. Vous vous affichez partout. Ouais, vous êtes tombé maintenant sur l'action, sur le but refusé du Rayo Vallecano. Ouais, il y avait but, mais on annule pour hors-jeu. Mais c'est évident que Teka, il empêche Inigo Martinez de retourner couvrir. On ne sait pas si Inigo allait empêcher le but, on ne sait pas. Mais on voit que Inigo Martinez est en train d'aller défendre. Et Teka l'empêche. Non seulement il utilise le bras, il utilise le pied. Tu scrolles partout sur X et tu vois, ce n'est que sur ça que les Madeleines sont en train de parler. Et j'ai vu même la une de Marca qui est en train de dire plus de bois. Genre pour dire ce qui s'est passé encore ce soir, polémique arbitrale, ça ajoute encore. Franchement, les Madeleines, ne soyez pas des mauvais perdants. Ne soyez pas des mauvais perdants. Ce soir, le Barça a fait l'essentiel. Le match a été compliqué, mais ils sont allés chercher la victoire. On a joué aujourd'hui comme vous les Madeleines, comme on a l'habitude de vous voir. Les matchs où vous ne brillez pas, vous ne dominez pas le match, vous n'êtes pas fameux dans le match, mais vous vous en sortez avec les points. C'est ce que vous avez l'habitude de faire. Vous n'avez pas pu le faire face à Espanyol, vous n'avez pas pu le faire face à l'Atlético, vous n'avez pas pu le faire récemment face à Osasuna. Mais vous êtes en train de blâmer ça sur l'arbitrage. Des mauvais perdants, des petits, vous vous comportez comme des petits. Et ce soir, le Barça a gagné son match malgré la difficulté. Je regardais sur El Chiringuito, il y a un intervenant là qui était en train de dire « Ouais, pour moi, je n'aurais pas voulu être leader de cette façon. Le Barça profite, l'arbitrage c'est catastrophique, vraiment. » Non, nous on ne profite pas. On est revenu prendre ce qui nous appartient. On est de retour. Cette place-là, n'oubliez pas qu'on n'était pas loin d'avoir de plier le championnat en première partie de la saison. Hein. C'est-à-dire, à l'heure où on parle là, on ne devait même pas en train de parler championnat. Ça devait être pour le Barça. Le Barça allait déjà être champion depuis. Mais parce qu'on a traversé des mauvais moments, et oui, l'arbitrage aussi qui a joué un rôle, mais en majeure partie parce que on n'avait pas été bon dans les matchs où on a perdu, les blessures et tout, l'équipe il y a eu des rotations, les changements ici, Antiflick a essayé de trouver un certain équilibre, mais il n'a pas trouvé cet équilibre-là. Et donc, ça a coûté la première place au Barça. Mais depuis que 2025 a commencé, le Barça est invaincu, les amis.
invaincus en 2025. On continue dans cette bonne dynamique. Donc, faut pas dire que le Barça profite. Le Barça ne profite pas. On est juste revenu prendre ce qui nous appartient. Cette première place-là, on a bien commencé la saison. On a traversé un moment difficile. Le Real est passé devant nous. Ils nous ont dépassé de 7 points. Ils avaient une avance de 7 points. S'ils méritaient vraiment d'être à cette première place-là, ils allaient conserver les 7 points. C'est eux qui gueulaient partout. Ils nous disaient qu'il faut oublier la Liga. À 7 points, jamais on revient prendre la première place. 24e journée, on est là. Premier. Ils n'ont pas montré qu'ils sont dignes de cette première place-là. Et on est revenu progressivement. On est invaincu en 2025. Si on reprend cette première place, c'est logique. Il n'y a pas de vol. L'arbitrage n'a joué aucun rôle dedans. Vous avez été nul face à Espanyol, face à Atlético et face à Osasuna. C'est pour ça que vous n'avez pas pu gagner le match. On vous a refusé des pénaltys. Pourquoi vous n'avez pas marqué d'autres buts? Pourquoi vous n'avez pas assuré l'essentiel de gagner le match? C'est ce que le Barça a fait ce soir. Même si on n'a pas marqué un but dans le jeu, le penalty qui nous a sauvés. Et c'est un penalty encore logique. J'espère que vous n'allez pas refuser. Il y a contact dans la surface. La faute de Pathé 6 sur Inigo Martinez. Inigo Martinez qui a été bon ce soir en défense, il faut le dire. Mais comme je vous disais les amis, je veux retenir le positif parce qu'il y a tellement de négatifs. Tech a été bon dans ses goals. Chesney, très bon. Des arrêts en premier mi-temps, des arrêts en deuxième mi-temps. Si le Barça n'a pas encaissé le but d'égalisation, c'est parce qu'il y avait un bon gardien. Un gardien qui a été rassurant dans les goals. Et je pense qu'au fur et à mesure que le temps passe, il est en train de rassurer. La communication avec sa défense, elle passe. On voit ses interventions qui sont bonnes. Quand il faut faire des arrêts, il le fait. Franchement, il a été top. Balde aussi, qui a fait un très bon match. On voit vraiment le progrès dans un match qui a été compliqué collectivement. Frenkie de Jong aussi qui fait un bon match à côté de Pedri. Et Koundé qui aurait dû être titulaire mais qui est arrivé en retard. Et il a été sanctionné par Hansi Flick. Et moi je soutiens ça. On a un vrai boss. On a un vrai manager. La règle c'est la règle. Si tu arrives en retard, même si tu devais être titulaire, tu t'assois sur le banc. Ça fait que les joueurs ils savent. Si je suis un titulaire et que je veux jouer, je dois être là à l'heure. Si j'arrive 1 minute à l'heure, je suis puni. Et voilà, Hector Fort en a profité. Il a joué pas mal de minutes. Et voilà, il s'est battu aussi. C'est vrai que ça a été compliqué en fin de premier mi-temps, mais il s'est en sorti. Le match était compliqué globalement. Notre trio offensif ce soir, c'était du gâchis complètement. Lamine, je ne sais pas s'il est en train avoir un peu une certaine grosse tête. C'est-à-dire, je ne sais pas si sa tête est en train de... Vous voyez un peu. Je ne sais pas s'il est en train de se prendre la tête. Parce que Savignon lui a dit récemment, t'es le meilleur. Je crois que c'est Phil Foden aussi qui a dit, t'es le meilleur. J'espère qu'il n'est pas préoccupé dans sa tête à vouloir prouver ça qu'il est. C'est-à-dire à vouloir prouver qu'il est le meilleur. Combien d'occasions il a eu aujourd'hui? Il les a ratés. Si on avait fait un match nul, on l'aurait tenu responsable aussi pour ce match nul-là, les amis. Parce que Lamine n'a pas su convertir les occasions qu'il a eues. Je ne sais pas combien il a eu aujourd'hui. Je pense 2 ou 3 ou 4 occasions. Il doit apprendre à marquer des buts, franchement. C'est frustrant de voir autant d'occasions qui sont gâchées au Barça. Lamine ce soir pouvait avoir un doublé. Des occasions qui sont franches et claires où il doit chercher le deuxième poteau. Il tire sur le gardien où il veut absolument marquer au premier poteau alors que c'est fermé. Rafinha de l'autre côté aussi. Tellement de gâchis. Des situations claires où il doit conclure. Lewandowski, n'en parlons pas. On le fait sortir, il se fâche. Il veut continuer à jouer. Alors qu'il ne nous apporte rien. Il a une situation de tapine aujourd'hui. Je crois que c'est en premier temps. Il ne le convertit pas. Occasion pour le 2-0. Et dans tout ça, on n'était qu'à 1-0. Pas de sécurité. Tu joues face à un Rayo Vallecano qui a bien joué, il faut le dire. Ils ont été bons, ils ont bien défendu, ils ont bien pressé. Tout ce qui a manqué au Rayo ce soir, c'était l'efficacité, c'était la précision. Parce qu'ils ont eu des occasions eux-mêmes où ils pouvaient revenir dans le match. C'est-à-dire on n'était pas loin d'un 1-1. C'était un match où je me disais que même si on jouait 2 semaines, le Barça n'allait pas marquer. C'est une honte d'avoir eu tellement d'occasions, de situations claires pour le but et on n'a pas marqué. Donc le Rayo ce soir, ils ont été bons, ils ont bien défendu, ils n'ont pris aucun but, c'est-à-dire aucune action construite comme ça du Barça et conclusion.
Donc si on perdait aujourd'hui, ça allait être la faute à notre trio offensif. Parce que comme je disais, Pedri a été exceptionnel au milieu de terrain. Dani Olmo qui est entré et il obtient une faute, mais au lieu de se coucher dans la surface, le gardien le touche au lieu de toucher le ballon. Couche-toi, pleure, lève le pied. Pourquoi on aille vérifier pour voir qu'il y a un penalty? On avait besoin d'un autre but pour la sécurité. Tu joues face à un Rayo Vallecano qui n'a pas peur de toi, qui n'a pas peur de te regarder dans les yeux. Le coach avait dit en conférence de presse avant le match qu'ils viennent pour gagner. Ils n'ont pas peur du Barça. Ça fait pas mal de matchs où ils n'ont pas perdu. Ils sont 6e en Liga. Donc on était là 3e face au 6e. Franchement les amis, le Lewandowski qui ne nous apporte rien dans le jeu, on le fait sortir et il se plaint. Pour moi, il ne devait même pas jouer la deuxième mi-temps parce qu'il ne nous fait pas un bon match du tout, malgré le fait qu'il marque son penalty, malgré le fait qu'il nous ouvre 3 points. Ça, c'était un match où j'aurais voulu avoir un Fermin Lopez. Malheureusement, il était sur un carton rouge. C'est un match où je voulais qu'en deuxième mi-temps, Ferran Torres puisse entrer. Le requin, ça c'était un match du requin. Mais on le fait entrer à 10 minutes de la fin du match. Le temps pour lui de se mettre dans l'esprit du match. 10 minutes, c'est pas suffisant. Et même deuxième mi-temps, je me disais que Antifique devait sortir Gavi. Parce que Gavi galérait énormément en premier mi-temps. En tant que 10, ça n'apportait rien de chez rien. Même dans les duels, il galérait. Il se mange un carton jaune sur Easy. Et il commet la faute devant l'arbitre. Qu'est-ce que tu fais, Gavi? Donc, deuxième mi-temps, pour moi, il ne devait même pas entrer. Antifique devait nous mettre Dani Olmo. Je pense que si Olmo était entré un peu plus tôt, le Barça pouvait peut-être marquer le deuxième but. Parce qu'il a quand même eu quelques situations dangereuses. Il donne un très bon ballon à Rafinha. Face à face au gardien, Rafinha met ça au-dessus là-bas. Ce soir, on a énormément gâché. Et j'avais peur qu'on se fasse punir. Juve Inter. Inter, ils ont eu énormément d'occasions pour marquer. Mais ils ne l'ont pas fait. Une grosse occasion de la Juve. But. Punition. Le Barça n'était pas loin de se faire punir. J'étais en train de voir Atlético Celta, Osasuna, Real Madrid, Espagnol, AP, Bilbao. Et j'étais en train de me dire, peut-être le Barça aussi va venir faire match nul. Peut-être la malédiction du week-end dernier allait tomber sur nous. Mais heureusement, Dieu merci. Franchement, les amis. Comment est-ce que j'allais me placer ici, là, pour faire la vidéo? Après avoir dit qu'on reprend, on va venir reprendre la première place. Les Madrilènes allaient se moquer. Donc là, on a notre plein package de Saint-Valentin. Le Barça nous a offert un très bon cadeau, le meilleur cadeau de Saint-Valentin possible. Premier de la Liga. Et j'espère qu'on va s'accrocher. On va tenir. On a 14 finales à jouer. Il reste 14 journées. On a 14 finales à jouer. Je vous disais que cette Liga, il y a une possibilité qu'on la termine avec le même nombre de points. Mais le Barça finit par être champion grâce au nombre de buts qu'on a marqué. Et ce soir, on a pu égaler le record du Barça de Pep. 114 buts marqués en 37 matchs. C'est vrai que je voulais que le Barça marque au moins 2 buts aujourd'hui pour battre ce record en 37 matchs. Mais c'est bon, on a su l'essentiel. Le Barça a gagné, le Barça a pris les 3 points dans la difficulté. C'est les matchs comme ça qui te permettent d'être champion. C'est pas tous les matchs où tu vas maîtriser de bout en bout. C'est pas tous les matchs où tu vas être rassurant ou bien tu vas être rassurant dans le jeu. C'est pas tous les matchs où tu vas claquer 4 buts. Mais tous les matchs, il faut prendre 3 points si possible. Si tu peux le faire, peu importe la manière, va prendre tes 3 points. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. Et c'est ce que moi je retiens. Le Barça est de retour. Le Barça est à nouveau leader de la Liga. Lewandowski a marqué son 20e but. Il est en route pour le Pichichi et je le souhaite ça. Malgré le fait qu'il gâche énormément d'occasions, malgré le fait qu'il ralentit énormément notre jeu, malgré le fait que voilà, l'âge le rattrape mais il ne veut pas l'accepter. Je le souhaite, le Pichichi, s'il peut aller jusqu'au bout, ça sera une très belle chose. Et les Madrilènes, comme je vous ai dit, nous on n'a pas de problème avec l'arbitrage. Vous avez vu, ils nous ont donné notre penalty. Il y a eu faute, ils sont allés checker, penalty, ils ont sifflé. Logique. En première partie de saison, les choses comme ça, ils n'allaient même pas checker, ils n'allaient pas nous donner. Mais nous, on n'est pas allés les chercher, ils n'ont pas de problème avec le Barça. Ils ont un problème actuellement avec le Real Madrid. Allez gérer vos problèmes. Nous, on n'entre pas dans votre guerre. Vous avez commencé la guerre à gérer. J'ai vu qu'il y a d'autres clubs qui sont en train de se joindre au Real Madrid. Poursuivez votre guerre tranquillement. Nous, on n'a pas de problème avec les arbitres. Ouais, c'est votre guerre. Vous avez déclaré la guerre, assumez. Ne venez pas nous mélanger dans votre sauce.
Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça ne vous coûte rien, absolument rien. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Passez une très bonne nuit et que Dieu vous garde.